amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur. Combien de monde qui t'a remis face à face? Non, déjà, mais un jour après elle face à face, physiquement. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour bon Dieu bénir dans le moment ça. C'est pour parole à changer la vie ou qu'on y a même. C'est pour s'en tout toucher. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen. Que tout ça qui est pour faire, bénir abondamment à soi. C'est pour mon Dieu bénir à travers tout ça qu'a fait. Amen. S'il est possible pour vous, pendant la caillou, font-ils effort. Alors, on prend Bible nous ensemble. Ou même qui est avec moi, en présence dans l'église qu'on y a même. Nous demandons d'ouvrir Bible avec moi dans page 621. Somme 118. On a pris seulement verset 14 pour nous arriver dans verset 22. Amen. Somme 118. Oh, alléluia. Oh. Amen. Somme 118, verset 14, on a commencé. L'Éternel est ma force et les sujets de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Verset 22 pour terminer. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ainsi s'achève la lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. Disposons-nous pour la prière. Adorable Père Saint, toi le merveilleux des merveilleux, toi le consolateur, le guérisseur, oh, celui qui nous protège toujours. Nous te disons merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la grâce, merci pour la délivrance, merci pour chaque famille qu'on a touché spécialement. Frère Pierre, sa femme et toute sa famille touchés spécialement. C'est man côté lié à toucher lui. Madame moi, belle-mère moi touché spécialement. Et chaque famille qui a besoin de toucher spécial qu'on y a même. Nous demandons autant pour papa que grâce déverser abondamment et toucher chaque famille qui a besoin de toucher, qui a besoin de grâce, qui a besoin de bagage spécial. Nous demandons bénis toute famille, bénis pasteur, diacre, administrateur, technicien, musicien, que toute bagaille faite selon vos cœurs. Nous bénis nos pères. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Oh, combien de monde qui veut lever les bien haut? Alléluia. Notre majesté est en nous. Du haut des cieux, ton règne. Oh, alléluia. Majesté. Oh, m'adorer, oh, majesté, par Jésus-Christ, non bon toute gloire, honneur et louange, majesté. Suprême
autorité. Saute entre nous, béni ou non. Levez mon majesté. Oh, m'adorer, oh, majesté. Par Jésus-Christ, oh, nous votre gloire, honneur et louange, majesté. Yes. Suprême autorité. Saute entre nous, là où nos cœurs. Une fois encore, majesté, m'adorer, oh, majesté, par Jésus-Christ, nous toute gloire, honneur et louange, majesté. Yes. Suprême autorité. Saute entre nous, plaie nos cœurs, béni ou non. Alléluia, alléluia, acclamez le Seigneur. Il est souverainement élevé, alléluia. Louez le Seigneur, louez le roi de gloire. Amen. Je suis couvert. Êtes-vous couvert? Alléluia. Combien de monde qui sont-ils couverts par le sang? Alléluia. Yes. Amen. I am covered. Yes. Glory. Woo. Yes. Hallelujah. Yes. Oh my, my, my. Yes. Oh my, I am covered, covered, covered by His blood. Oh my, walking by faith. Oh, living in love. I am covered, covered, covered by His blood. Because Jesus has rescued me. Oh, I am covered, covered, yes, covered by His blood. Oh, walking by faith. Oh, living in love. Just I am covered, yes, hey, covered by because Jesus, yeah, hallelujah. Oh, I am covered, I am, hallelujah, hallelujah. Oh, quel est ce point pour l'offrande. Oh, my, 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 my. Oh, my, I am covered. Amen, amen. Oh, yeah, Jesus. Oh, my, je suis couvert, je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Hey! Oh, je marche dans l'amour. Oh, je suis couvert, couvert, et couvert. Oh, Jésus m'a. Oh oui, je
je suis couvert. Que le diable s'amène pour le fun. Couvert, yes, couvert. Oh, je marche par la foi. Oh, je vis dans l'amour. Oui, je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Oh, Jésus m'a racheté. Amen. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous présentons offrande dans nos mains. Nous demandons bénir chaque monde qui joint, qui baille. Et même ça qui va gagner. Bénis l'autre YouTube. En toutes circonstances. On remet toute bagaille. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Yes. Oh Jesus. Oh, there's a feeling in the air that God is everywhere. For the resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. Oh, I am covered by His blood. Oh yes, walking by faith. Oh, living in love. I am. Oh, covered by His blood. Oh yeah, Jesus. There's a feeling in the air that God is everywhere. For the resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. Oh, I will glorify His name. Oh, resurrection, oh my, is moving. Oh, that Jesus might. I will glorify the name of the Lord. Oh, I will glorify His name. Oh yes, for the resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. Je suis couvert par son sang. Oh, je vis dans l'amour. Je suis couvert. Alléluia. Et Jésus m'a. Oh oui, je suis couvert. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Amen, amen. Oh yes, yes. Merci Seigneur. Oh oui, Jésus m'a racheté. Oh oui, je suis couvert. Je suis couvert. Couvert par son sang. Oh oui, je marche par la foi. Oui, je vis dans l'amour. Oh oui, je suis couvert par son. Oh, Jésus m'a racheté. Frappez-moi bien fort dans la présence. Frappez-moi bien fort. Amen. Merveilleux Jésus est pour moi. Pendant que le pasteur nous a préparé pour le venir, nous avons chanté cette chanson. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Oh yes. Combien de monde qui croit merveilleux dans la vie? Woo! Yes! Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Frappez-moi.
merveilleux, merveilleux, oh merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, oh il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Oh merveilleux est mon Dieu, oh merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, oh il me lave, oh de tous mes péchés. Oh merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, oh merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me lave, oh il me sauve, oh de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, oh merveilleux, 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 oh Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, oh il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Oh merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, oh merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, oh il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu beau. Oh wonderful, 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 oh Jesus is to me. Oh Counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Oh saving me, giving me from all sin. Oh wonderful is my Redeemer, praises. Oh wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Saving me, keeping me from all sin, all shine. Wonderful is my Redeemer, praises them. Oh merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh conseiller, oh prince de la paix, oh il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Rappelez-moi seulement. Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Oh merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oh conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Oh merveilleux, merveilleux, alléluia, alléluia. Oh prince de la paix,
mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Oh, et fais-la briller jusqu'au matin. Oh yes. Oh, mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Oui, mets de l'huile et remplis-la bien. Oh, mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Oui, et fais-la briller jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, oh chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante, Alléluia, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, Alléluia, Alléluia. Oh, chante Hosanna, chante Hosanna. Oh, chante Hosanna pour le roi. Oh, mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Amen. Mets de l'huile et remplis-la bien. Oh oui, mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Oh, et fais-la briller jusqu'au matin. Hosanna, chante Hosanna, oh, chante Hosanna, Alléluia, Hosanna, pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, Alléluia, chante Hosanna pour le roi. Le royaume est là, alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Ok, on a l'ouvrir Bible nous. Nous allons lire 3 passages de l'Écriture. Isaïe 11, verset 9. Isaïe chapitre 11, verset 9. Habakkuk, chapitre 2, le verset 14. Habakkuk 2, 14. On va ouvrir Habakkuk juste après Nahum. Après Michée, mais après Michée, Nahum. Avant Sophonie, Habakkuk 2, le verset 14, et puis Apocalypse chapitre 20, le verset 1 au verset 3. Nous lisons d'abord Isaïe chapitre 11, le verset 9.
Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ça, et donc, les mots montagne sainte, c'est déjà. Pour lui, nous comprenons parce que nous avons un langage symbolique là. Son langage symbolique, nous connaissons le dit. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, ou bien dans tout mon royaume. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ouais, Habakkuk a la même vision avec Esaïe. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ouais, Esaïe a la même vision. Apocalypse chapitre 20. Les versets les versets 1 au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Tout merci Père, béni pour nos paroles que nous lire. On va bénir Père Poire et bénir encore tous ceux qui sont encore ici et les autres qui restent à la maison, qui ne peuvent pas être ici avec nous. Mais d'esprit, nous ensemble. Nous va bénir au côté aussi. On dit, on va pour contrôle, service ça. On va l'ouvrir l'esprit, l'intelligence, puis bien saisi, si on parle de la parole, à soi. Que tout soit clair pour eux. Oh Dieu, nous invitons au prêcher pour nous. On va rassembler encore les éléments, rassembler l'écriture, pour qu'on puisse rendre clair pour eux-mêmes, Seigneur. Car ils ont besoin de cela. Père, avec nous et prêchez pour nous, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais écoutez, notre sujet c'est bien. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est notre sujet. C'est dans le même texte que nous autres là. Nous deux textes que nous autres là, des premiers textes. C'est là nous prenons un sujet. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Mon inspiration est celle-ci. Pourquoi il a scellé les serpents anciens? Pourquoi il a scellé les serpents anciens? Pourquoi Dieu a-t-il scellé les serpents anciens? Ok, juste pour commencer avec le sujet, la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Oui, frère. La terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Lorsque nous prenons
Et nous lisons texte, deux textes, tous les trois textes, ils ont pointé dans la même direction. Tous ces trois textes nous parlent du millénium, du règne millénaire. Tous les trois textes. Et le verset 9 du chapitre 11 d'Ésaïe, il dit, il ne se fera ni tort ni dommage si toute ma montagne sainte. Là, il parle du serpent. Ou bien, par serpent et il ne se fera ni tort ni dommage si toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Eh bien, lorsque nous lisons ça, et même lorsque nous lisons Habakkuk chapitre 2 qui dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ouais, c'est que Esaïe depuis 2800 ans, Esaïe était ouais, voyez-vous, Esaïe a eu la vision du règne millénaire. Ouais, il était règne millénaire, le millénium. 2800 ans avant cette heure. Et Esaïe était et Habakkuk et a eu aussi la même vision. Et oui, frère, Joël là, mais elle couvrit avec de l'eau, comment la mer a couvert avec de l'eau. Il dit c'est comme ça la terre a couvert avec connaissance. L'aime nous connaissance, c'est la connaissance divine. Vous connaîtrez Dieu, je le connaîtrai. Voyez-vous? Et Joël la mer a couvert avec de l'eau, terre a couvert avec connaissance. Il n'est pas étonnant quand on chita sous banc ou après nos bonnes bagailles là. Il va qu'on pas jamais connaît, qui pas jamais clair pour vous et puis il y a clair pour vous. La Bible devient un nouveau livre pour vous. Comme si on livre ou pas jamais qu'on lit alors que tu connais déjà. Voyez-vous, vous avez tellement de connaissance de la parole. Pas la connaissance intellectuelle, mais on parle ici de la connaissance de la parole. Eh bien, tu es rempli avec connaissance, la connaissance et la connaissance de la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et c'est vrai. Donc, le règne millénaire, c'est un règne de paix. Nous entrons là-dedans parce qu'il nous faut prêcher concernant le millénium. Et beaucoup prêcher là-dessus parce que c'est déjà commencé. Le millénium est déjà commencé. C'est vraiment étonnant. Pour un pile, j'ai attendu, c'est pas comme ça arrivé sur eux. C'est déjà commencé. Et frère Bonham dit un bagaille. Dans vos chicha, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts. Les 6 buts de la visite
les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Au paragraphe 97 de ce message. Paragraphe 97 de ce message. Paragraphe 97. Les six buts. Ok. Paragraphe 97. Comme on déjà dit, ce texte parlait du millénium. Mais ça le dit. Maintenant, je voudrais que vous saisissiez ceci, parce que quand nous parlerons de la femme et du dragon qui a été précipité, c'est à ce même passage de l'Écriture que vous référez de nouveau ici. Prenez-le bien en note. Une fois la transgression d'Israël terminée, Satan, qui est leur accusateur, et notre accusateur, Satan sera scellé dans l'abîme. Voyez-vous, ouais? Une fois que la transgression d'Israël terminée, Satan, qui est leur accusateur et notre accusateur, Satan sera scellé dans l'abîme. C'est vrai. C'est-à-dire que Satan, dès qu'il est scellé dans l'abîme, eh bien, il ne pouvait plus séduire les enfants de Dieu. Il ne pouvait plus séduire, il ne peut plus séduire les gens. Pourquoi? Parce qu'il est scellé dans l'abîme. Il est scellé. Donc, autrement dit, il est lié. Il est lié. C'est ça que fait. Eh bien, c'est raison, ça a tout. Ouais, raison, c'est raison, ça a tout qui fait la terre vient remplie de la connaissance de Dieu, de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Parce que le monde qui t'a fait des gars, il marie, il lié. Gloire à Dieu, il lié. Et on lit, on continue à lire texte et Apocalypse 11 là, il dit, il lié, l'ange descend, lié Satan d'une grande chaîne. Et cette chaîne n'est pas une chaîne naturelle, mais c'est une chaîne de circonstances. Et il dit cette chaîne est la parole. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4. Voyez-vous, pour restaurer la parole, pour vous ramener à la parole. Dès que vous prenez la parole, le diable est inoffensif devant vous, frères et sœurs. Le diable ne peut pas vous combattre. Le diable ne peut pas vous vaincre. Parce que vous connaissez Dieu, vous connaissez la parole. Vous êtes remplis de la connaissance de Dieu. Hey! Alléluia. La terre va remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Amen. Et vous êtes la terre. N'est-ce pas ça, frères et sœurs? Amen, amen. La poussière de la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est dès que Satan lié, dès que Satan les scellé de l'abîme, Satan ne peut rien faire. Eh bien, finalement, eh bien, la terre vient remplie de la connaissance de Dieu. Amen. Satan sera scellé de l'abîme. Quand la justice éternelle sera amenée. Quand la justice éternelle sera ramenée, Satan sera scellé de l'abîme. Quand la justice éternelle sera amenée, quelque chose qui ne peut pas avoir de fin. Amen. La justice éternelle, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Et bien ça, frères et sœurs,
On parle ici de la justice éternelle. Et la justice de Dieu est sa parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, dans le millénium, il y aura de la justice éternelle. Gloire à Dieu. Amen. La justice éternelle. Donc, Satan, donc, connaissance au gagnant là, eh bien, Satan va pas étirer. Il va gagner ni commencement, ni fin. Ou connaissance éternelle, vos sœurs. Et c'est ça que fait Satan, il ne peut pas faire rien. Il ne peut pas faire rien parce qu'on connaît Dieu, on connaît la parole, on connaît Dieu là. Amen. Que la justice éternelle sera amenée quelque chose qui ne peut pas avoir de fin. Tout ce qui a été la cause de l'injustice sera alors supprimé. C'est normal, puisque nous avons la justice éternelle, et bien toute bagaille, tout ce qu'on connaît qui cause de l'injustice sera alors supprimé. Puisque nous avons, c'est le temps d'avoir de la justice éternelle, eh bien c'est le temps pour que Satan soit supprimé. Où vous Satan doit supprimer, anéantir, disparaître, fini. Amen. Gloire à Dieu. Et alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça, frères et sœurs. Eh bien, c'est normal pour venir gagner de la justice éternelle parce que Satan, eh bien, parce que c'est normal pour nous venir gagner ça qui est pour que nous remplis avec connaissance de la parole, pour que la terre remplie de la connaissance de la parole, parce que, alléluia, Satan est lié, Satan est scellé. Gloire à Dieu. Et Jean, dans sa vision, il a dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'ange a une grande chaîne dans la main. Et l'ange descend. Amen. Cette chaîne, c'est quoi? C'est la parole. Chaîne qui nomme ange, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable. Et Satan, il le lia pour 1000 ans. Satan lié pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Amen. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus la nation. Oui. Voyez-vous, puisque Satan lié, eh bien, il est scellé dans l'abîme, eh bien, Satan ne peut plus séduire la nation. Pas seulement la nation, mais pas seulement la nation juive, mais tous les habitants de la terre, ou bien les enfants de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Produire, amen, amener la justice éternelle, Satan qui se retrouve dans l'abîme. Oh my! Satan qui se retrouve dans l'abîme. Et quand il fait ça, qu'il scelle le diable qui a séduit les gens. Ouais. Dès qu'il scelle le diable là, et puis qui a séduit Mounio, eh bien, la justice éternelle est amenée. Amen. Maintenant, maintenant, la citation ok, maintenant, revenons prendre dans l'Habakkuk, au chapitre 2. Et là, nous allons voir pourquoi il a scellé les serpents anciens. Ouais. Là, on prend Habakkuk 2, ou après pour qui ça? L'ange l'a scellé le serpent ancien qui est le diable. Là, on prend Habakkuk. C'est pour ça, s'il n'est pas scellé, s'il n'est pas lié, diable là, eh bien, prophétie n'a pas accompli. Voyez-vous? Donc, le millénium, pas un règne de paix. Et mais pour que nous ayons un règne de paix, qui est le règne du millénaire, eh bien l'ange a scellé le diable. Il a lié le diable. Amen. Donc, il dit ici, eh bien, il scellé le diable là dans l'abîme pour que
Et c'est pour que la prophétie soit capable d'accomplir. Quand elle dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Eh bien, ici, il dit, maintenant, revenons prendre dans Habakkuk au chapitre 2. Chapitre 2 est là. Nous allons voir pourquoi il a scellé les serpents anciens. Pourquoi il a scellé Diable? Pourquoi ça lié Diable? Et dans quel but ça a été fait? Dans quel but même? Et que Angelin lié Satan dans l'Apocalypse 21. Et ce qui arrive tout de suite après qu'il est scellé. Tout de suite après que le diable soit scellé, qui s'arrivait? Et c'est que Habakkuk 2, le verset 14, je crois que je vais lire, quand ceci arrivera, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ah, immédiatement, c'est le diable, mais ça arrivait, eh bien, c'est à ce moment-là que la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Monsieur, comprenez-nous, votre sœur? Amen. C'est alors que la terre est remplie de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Satan pas qu'en pécho. Ouais, saison 1, frères et sœurs. Satan pas qu'en pécho parfait. Satan pas qu'en pécho saint, frères et sœurs. Satan pas qu'en pécho adopté, frères et sœurs. Parce que le diable, pour l'épouse, le diable est lié. Le diable est lié à l'extérieur. Diable là dehors, nous en dedans. Oh my. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on bien saisi nous, frères et sœurs? Mais espérons saisi nous. La terre vient remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen, gloire à Dieu, parce que les serpents anciens est scellé. Les serpents anciens est lié. Mais comment, par quel moyen? Voyez-vous, on a lié le diable. On a lié le diable par le moyen de la parole. Parce que la parole est la chaîne avec laquelle l'ange a lié le diable. Et frères et sœurs, l'ange descend avec chaîne, non, il va pas belle pour lui, mais il remet à l'épouse, frères et sœurs. Il remet tout chaîne, frères et sœurs. Chaque fois, le diable la prend ses devant, ou prend chaîne, ou lié, frères et sœurs. Et la chaîne est la parole. Quand vous citez la parole, quand vous croyez la parole, le diable est lié. Alléluia. Pour l'épouse, Satan est fini. Pour l'épouse, Satan est fini. Pour les véritables croyants, le diable est fini. Alléluia. Amen, amen. Ouais, pour qui ça le scellé? Ouais, pour qui ça lié diable là? C'est pour que la terre capable de remplir de la connaissance. Alléluia. Oui, frère. Gloire à Dieu. Et m'espérons saisir nous bien. Est-ce que bien saisir nos frères? Car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Oh là là. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Et gloire à Dieu, amen. Oh, autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, quand l'ennemi aura été scellé, amen, ce sera la fin du péché. Quand l'ennemi aura été scellé, c'est la fin du péché. Le péché se termine. Alléluia. Le péché en tant que crédulité. Amen. Gloire à Dieu. Satan ne va pas faire rien, frères et sœurs. Nous avons trop de connaissances. Nous avons trop de connaissances de la parole. Trop de connaissances divines. C'est pourquoi le diable ne peut pas vous vaincre. Le diable ne peut vaincre l'épouse. Le diable ne peut vaincre les vrais croyants. Alléluia. Oh my. Gloire à Dieu. Alléluia. Autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. Alléluia. Alléluia. Le péché arrive à sa fin. Alléluia. Le péché arrive à son terme. Et bien ça, frères et sœurs, c'est la fin du péché. Mais pourquoi faire aider? Parce que le diable est lié. Alléluia. Le diable est lié. Par des mots qui font douter là, frères et sœurs. Pas aucun diable, aucune puissance satanique qui font douter par là. Alléluia. Alléluia.
Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. La justice éternelle sera amenée. Et bien ça, mon frère, puisque Satan est lié, la justice éternelle sera amenée. Et la justice éternelle n'est autre que cette parole. Car la parole est la justice. Les tonnerres, c'est la justice de Dieu. La parole de la promesse est la justice de Dieu. Oh, c'est la réelle justice. Voilà pourquoi le règne millénaire est un règne de justice. C'est un règne de justice. Alléluia. Ouais, dans ces zones nous entrons là. Ouais, côté nous entrons là. Ouais, côté nous entrons là. N'importe qui est victime là. Quel était roi, quel était monarque, quel était président, quel était, quel était pape, quel était évêque, quel était pasteur. N'importe quoi qui arrive, les frères et sœurs, depuis le venu mal, voyez-vous, la finalement est bien victime. Parce que le millénium commence. Et si le millénium est déjà commencé, nous entrons dans un règne de justice. Sauf les mémoires. C'est un règne de justice. Vous la voyez, frères et sœurs? C'est un règne de justice. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un règne de justice. Alléluia, merci Seigneur. Oh, quand l'ennemi aura été enfermé, et sera la fin du péché, la justice éternelle sera amenée. Satan sera scellé de l'abîme. Et la connaissance de l'Éternel couvrira la terre, comme les eaux couvrent le fond de la mer. C'est en route, frère. C'est en route. Les femmes sont des dames et les hommes seront des gentlemen. Amen. Quand la connaissance du Seigneur remplira la terre, mer et ciel. Et oh, mon cœur crie, soupire après ce jour de délivrance où notre Seigneur Jésus reviendra sur la terre. Oh, quel règne! Les arrivés, frères et sœurs. Nous entrons dans notre règne. C'est le temps de régner. Alléluia. Merci Seigneur. Nous entrons dans le règne, nous, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous entrons dans le jour de l'Éternel. Nous laissons de côté le jour de l'homme. Alléluia. Tant pour l'homme. Ouais, Dieu bat l'homme en pile temps, presque 6000 ans. L'homme a dirigé. Jeudi, ça finit. L'homme finit de diriger. Le jour de l'homme se termine et le jour de l'Éternel est commencé. Nous entrons dans le jour de l'Éternel, ce jour de justice, ce jour de gloire, ce glorieux jour. Alléluia. Ce jour de paix. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Millénium n'a commencé, frères et sœurs. Millénium n'a commencé. Amen. Nous tellement de connaissances. Amen. Ou pas faire connaissance ou gain. Connaissance ou gain dans la parole là aujourd'hui. Littéraire ou pas de gain. Connaissance ou gain dans la parole là aujourd'hui. Wesley ou pas de gain. Voyez-vous, les pèlerins de la sainteté, pas de gain. Amen. Gloire à Dieu, ou gain plus connaissance que frères qui t'a vivre. Et voyez-vous, dans l'âge de la réforme. Amen. Ou gain plus connaissance. Son signe. C'est un signe que le millénium est déjà commencé. Que le millénium commence. Ou tellement de connaissance et le diable ne peut plus vous utiliser. Le diable ne peut plus vous utiliser contre votre prochain, contre vos frères, contre vos sœurs, contre vos camarades. Il ne va pas utiliser vos sœurs. Il ne va pas faire railler prochain là. Il ne va pas faire railler sœur là. Il ne va pas faire railler amis là. Parce que vous connaissez qui est-ce qui a agi. Quand les amis ont fait un bagage qui mal, vous connaissez pas lui-même qui c'est le diable qui l'a fait. C'est le diable qui pousse pour le faire. Alléluia. Oh, mais espérons que côté nous y a l'église. Est-ce que nous pour qui raison Dieu scellé diable là? Ou pour qui raison il scellé de l'abîme? Pour qui raison il lié diable là? C'est pour que la terre soit capable de remplir de la connaissance de Dieu. Oh my. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. M'espérons bien ouais nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
Oui, frère. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. L'autre citation qui dit, l'autre citation, questions et réponses, 1961, paragraphe 448. Gloire à Dieu. Questions et réponses. Amen. Une autre citation. Alléluia. 448. Oh, gloire à Dieu. Oh, quelle citation. 448. Amen, amen. Laissez-moi lire pour vous. Gloire à Dieu. 448. Oh, my. Alléluia. 448. Et ces petites lumières s'éteindront quand il viendra. En parlant, quand on dit l'expression petite lumière employée ici, eh bien, comme quoi on veut parler de les saisons qui précèdent la seconde venue du Seigneur. Les saisons qui précèdent la seconde venue du Seigneur. Donc, en parlant de cela, on dit, et ces petites lumières s'éteindront quand il viendra. Ce glorieux Christ, loin du ciel, viendra de l'est et ira à l'ouest. Voyez-vous? Mais il ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Ouais? Au moment de ces petites lumières, Christ ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Ouais, Messie pas mettre pied sous terre, il pas venir sous terre pas avant que le millénium n'a commencé. Comprenez bien oui? Si Messie pas venir, pas descendre sous pas venir sous terre, pas avant millénium, pas avant. Autrement dit, pour encore pour bien entendre il dit oh, gloire à Dieu. Amen. Il dit, voyez-vous, mais il ne sera pas sur la terre, en parlant du Messie, il ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Avant le début du millénium. Aussitôt que le millénium commence, eh bien, le Messie doit être ici. Si le Messie est ici, eh bien, le millénium est déjà commencé. Mais c'est quoi le mot Messie? Le mot Messie signifie un corps loin. Messie, c'est un corps loin. C'est une chair humaine loin. Une chair de laquelle l'onction se repose. L'onction demeure dans cette chair. On dit c'est une chair loin. Voilà le Messie. Et la parole est l'onction. Dès que la parole entre en vous, dès que la parole de la promesse est en vous, vous êtes loin. Et si vous êtes loin de cette onction, c'est que le Messie est ici. D'où le millénium commence. Alléluia. Ah Dieu. Le millénium commence. Alléluia. C'est le temps. Amen, amen. Si millénium n'a commencé, c'est temps, frères et sœurs, pour que la race humaine vive 1000 ans. Sous terre même. Ou qu'à vivre 1000 ans. Ou qu'à vivre 6 millénaires. Ou qu'à vivre 1 milliard d'années. Parce que l'homme pas qu'à vivre 1000 ans. Mais si l'homme qui arrive à parler dit, il qu'à vivre 1000 ans, il découvre qu'il qu'à vivre 1000 ans, c'est que l'homme est éternel. Et Dieu va jamais créer l'homme pour l'homme de mourir. C'est le péché qui fait l'homme mourir. L'homme vient découvrir, l'homme vient conscient que Dieu va créer pour te mourir. Et l'homme découvre ça et l'homme prend place. Et dès que l'homme prend place, le millénium commence. L'homme découvre quelqu'un vive 1000 ans. Si quelqu'un vive 1000 ans, ou quelqu'un vive 3 milliards d'années. Sans pas jamais mourir, jamais vieux, jamais malade, jamais dans le besoin. Alléluia. Une jeunesse éternelle. Je ne peux pas dire une jeunesse. La jeunesse éternelle. La vie éternelle. La santé éternelle. La joie éternelle. L'homme pas jamais triste. Pourquoi? Parce que vous êtes ramenés d'où vous étiez au commencement. Avant la chute de l'homme. Avant la chute d'Adam. Nous sommes de retour au commencement.
Alléluia, nous sommes de retour à l'éternité. Alléluia, nous découvrons, l'homme découvrit qu'elle n'est pas faite pour le mourir. Et m'a dit, bagaille frère, pendant que je suis ça, mais je saisis, ou même qui attendent dans la conia même, ou même qui est à la maison, devant l'écran, qui attendent des messages là, ou même qui est au Chili, ou même qui est au Brésil, qui est aux États-Unis, qui est frère qui attendent en France, à Paris, qui attendent tout au Canada, qu'on y a la même. M'a dit ça, Dieu pas de chambre créer l'homme pour l'homme te péché. Et l'homme dit péché, péché en termes de doute, en termes de crédulité. Tu vas créer l'homme pour l'homme péché. Ça fait immédiatement que l'homme péché, l'homme va mourir. De vous pécher, va mourir. Ou bien depuis Adam, péché, la race humaine mourir. Alors que la race humaine, pas de jamais fait pour te mourir. C'est doute, c'est péché le péché qui fait le mourir. Puisque tu vas créer l'homme pour l'homme péché, dès que l'homme péché, l'homme mourit. Parce que tu vas créer l'homme pour l'homme péché. Tu vas créer l'homme pour l'homme quoi parole. Chaque ça Dieu dit, c'est oui, amen. Tu vas créer l'homme pour l'homme te dire non dans lui. Il crée l'homme pour l'homme te dire seulement oui, oui, amen, amen. Jamais non. Tout ça Dieu dit oui, oui. Dieu a créé l'homme pour l'homme te douter parole lui. Dieu a créé l'homme pour l'homme croire parole lui. Et bien quand l'homme doutait, l'homme mourit. Parce qu'il n'a pas créé pour Dieu a créé l'homme pour l'homme douter, pour l'homme pécher. Puisque Dieu a créé l'homme pour l'homme pécher, l'homme douter. C'est ça qui est le péché, le doute, et bien l'homme mourit. Pas de bon bagaille, de pour voler ou mourir. Dieu a créé l'homme pour l'homme voler. De pour voler pour enrichir tout, même si on a $1 milliard, tout $1 milliard boulé à la fois boulé toi avec tout $1 milliard. Et Dieu a créé l'homme pour l'homme voler. Dieu a créé l'homme pour l'homme tuer l'homme barré, ni pour l'homme réduit en esclavage l'homme barré. Pas aucun texte biblique qui dit ça. Au contraire, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine la nature, pour l'homme dominer les poissons de la mer, dominer les oiseaux du ciel, dominer les poissons de la mer, dominer les animaux, dominer tout ça qui a déplacé sous terre, tout ça qui a fait mouvement. L'homme a reçu de Dieu l'ordre de tout dominer, frères et sœurs. Car l'homme est un Dieu mineur. L'homme est le Dieu de la terre. Et la terre est la juridiction de l'homme. Depuis un bagage sous terre, ou supposé soumettre à l'homme. Et dans le but, ça a Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour l'homme voler, pour l'homme mentir. Voyez-vous, pour l'homme faire bêtise. Ou faire bêtise, ou mourir. Dieu a créé l'homme pour l'homme réduire l'homme paralysé d'esclavage. Ou faire lui, ou mourir, messieurs. Quel que soit son gouvernement qui fait, quel soit son système qui fait, le système n'a disparaît sur surface terre. Dieu va quitter tel système exister. Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu a créé l'homme pour l'homme coopérer entre eux-mêmes. J'ai droit pour dominer les poissons de la mer. J'ai droit, j'ai reçu de Dieu l'ordre de dominer les oiseaux du ciel. J'ai reçu de mon Père. J'ai reçu de mon Dieu l'ordre, voyez-vous, de dominer les oiseaux du ciel. Même jour tout, ou recevoir même l'autre ça tout même. C'est pourquoi nous avons coopérer ensemble. Même pas qui doit dominer ou. Pas qui doit exploiter ou. Alléluia. Le jour de l'homme est terminé. Nous entrons dans le jour de l'Éternel. Un jour de justice. Le millénium. Un règne de justice, un règne de paix, un règne de la joie. Alléluia. Frère, gloire à Dieu. Messieurs, saisis-nous. Amen. Gloire à Dieu. Bon, font l'autre citation encore. Il dit, gloire à Dieu. Amen. Il dit, oui, c'est bien. Il dit, gloire à Dieu. Mais il ne sera plus pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Avant le début. Oui, Messie n'a pas sous terre pas avant le millénium commence. Oui. Parce que l'Église, nous serons ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il ne viendra jamais sur la terre.
il enlèvera son épouse. Oh my! Gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. M'a dit un bagay. M'a baou un consigne. Vous connaissez? Nous recevoir de Dieu d'après la parole prophétique. Nous devons retourner au commencement dans le royaume de Dieu. Ce royaume qui existe avant la chute de l'homme. Nous devons retourner dans le royaume ça. Eh bien, là côté l'homme t'a vivre avant la chute. Côté l'homme, Adam et Ève t'a vivre. Nous devons retourner là. Et c'est à cela même que Dieu nous appelle. Dieu-le à ça même. Eh bien, frère, et si Dieu est là, à ça, son prophétie liée. Vous dites, frère, mais comment faire entrer là-dedans? Ou rentrer dans la prophétie par la foi. Toute prophétie a les mêmes caractéristiques. Il y a les mêmes applications. Toute prophétie est exécutée de la même manière. Même gens malades. La parole de Dieu dit, si vous êtes malade, vous avez les anciens, vous priez pour vous, corps guéri. Dès que vous corps guéri, vous êtes quoi, vous attendez, finalement, vous avez guérison, l'hypodie. Vous ça me dit, frère et soeur, nous faisons expérience ça ici. Prier pour les gens qui sont malades. Et puis, nous faisons prier. Le docteur même dit, il va vivre. Et il va 15 jours ou bien un mois pour le mourir. Et puis, même on a encore existé. La vivre, ça a 20 ans, 10 ans. Depuis que le docteur te dit qu'elle t'a mouru, nous prions pour lui, il guérit. Mais ce n'est pas la foi, mon enfant guérison. Ou même tout, pour entrer dans la prophétie, eh bien, on va entrer dans la par la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi est une révélation. C'est révélé, Dieu révèle au lit. Amen. Dieu révèle nous. Frères et sœurs, quand on est campé là, nous avons pour nous parler, les animaux sauvages à obéir avec vous. Ou pour parler, poisson la mer à obéir avec vous. Ou pour dominer toute nature. Ou parler à soleil à obéir. Ou parler à lune à obéir. Ou parler avec les étoiles du ciel à obéir. Si la pluie a tombé, la dérange. Ou demander pour le camper, la camper, frères et sœurs. Ou dire la pluie a camper, ou pas tomber dans le moment là, pour telle ou telle raison, après 4 temps, ou a tomber. Et la pluie a campé, et puis après 4 temps, elle a tombé. Ça, c'est une prophétie. Sur l'île, soit l'île Joël 1er, Genèse 1er, verset 26, ou après, Dieu a créé l'homme pour l'homme dominer la nature. C'est le péché qui fait nous perdre l'héritage. Hein? Voyez-vous, c'est son héritage, Dieu bat nous. Mais Satan fait nous perdre parce qu'il peut péché dans le monde. Mais nous avons pour nous retourner avec ça. Et l'idée déjà commencé, frères et sœurs. Parce que Jésus qui vient qui paie pour le péché, il prouve nous que Dieu voyait pour racheter la race humaine. Tout ça, l'homme t'a perdu pour le bail l'homme. Pour faire l'homme retourner avec les frères et sœurs. Jésus-Christ, devant le tombeau Lazare, il a parlé à Lazare. Lazare était ressuscité. Jésus a créé du pain. Il a créé du poisson. Et bien ça, frères et sœurs, les malades, ils ont versé dans l'ombrage du seulement, ils ont guéri. Eh bien, qui sont fait eux-mêmes? Ou quand entrer dans la prophétie, seulement ou quoi? Et puis, ou attendre. Vous connaissez moi-même, et pas moi qui fais. C'est pas où faire au chenille. Un bonjour, on se frappe au faire au chenille. Et pour parler avec le soleil là, la obéir. Ou parler avec le gouvernement, la obéir. La aller champ besoin là. Non sens ou besoin là, la magie non sens ou besoin là. Ou parler, ou continuer avec un lion, ou dire lion coucher et puis lui a couché frères et sœurs.
Son saison. Son saisonnier. Mais on doit entrer par la foi. Frères et sœurs, et c'est que là, ici, dans le paragraphe 470, Amen, 470, même bon chien, au paragraphe 470, ça a aidé. Il dit, ne les secouez pas, ne les bouleversez pas, ou ne les remiez pas, ou quelque chose de ce genre. N'essayez pas d'entraîner. Non, n'essayez pas de les lui donner. Ouais, pas essayer, en parlant du baptême de Saint-Esprit. Pas essayer, bah, frère Saint-Esprit. Pas essayer de dire, t'aimes pour recevoir le Saint-Esprit. Ou bien, faire une série de manœuvres pour recevoir le Saint-Esprit. Le prophète l'a dit, pas faire ça. Il dit que ça, n'essayez pas de lui donner, car vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez jamais arriver. Pas essayer de dire, t'aimes pas aller pour me citer chien ça a obéi. T'aimes pas là, tu cochon ça, peut-être quelqu'un a obéi. T'aimes pas là avec vent, peut-être quelqu'un a obéi. Pas non, peut-être. Seulement, attendez la promesse du Père. Le Dieu qui a fait la promesse, il est aussi capable, il est aussi puissant pour l'accomplir. Attendez. Alléluia. Soyez dans l'expectative. Soyez dans l'attente. Dieu qui a fait la promesse, il est capable et plus que capable de l'accomplir. Vous devez entrer dans une attente. Non, n'essayez pas de le lui donner. Ça, car vous n'y arriverez pas. C'est Dieu qui le lui donnera. Vous entendez? C'est Dieu qui a baroulé cet esprit. C'est Dieu même qui a fait ou parler et puis animaux sauvages là, lui obéit. Ou parler, lui a obéi. Et lui a vint zami ou. Lui a vint pocher beaucoup là. Et puis, ou après, lui a fauté sous. Continuez simplement à citer les promesses. Comment on rentre là-dedans? Continuez à citer les promesses. Continuez à citer les promesses. Continuez à citer les promesses. Continuez à citer la prophétie. Continuez à citer la vision. Continuez simplement à citer les promesses. Voyez, restez là, citant la promesse. Dieu du ciel, je prie pour mon frère. Ta promesse dit que tu lui donneras de cet esprit. Seigneur, c'est pour continuer à citer la promesse là. Seigneur, c'est au même qui dit, lion va manger paille avec bœuf là. Timoun, petit, qui fait que c'est vrai. L'a conduit lion, l'a marché avec lion, l'a couché avec lion, l'a appuyé sur lion, lion va faire aucun mal. C'est eux-mêmes qui disent ça dans la parole. Seulement, Seigneur, moi je connais saison arrivée, les arrivées. Et nous entrons dans l'expectative, nous entrons dans l'attente. Je crois que tu es ici pour accomplir ta parole, Seigneur. Le jour de la Pentecôte, les 120 étaient là dans la chambre haute. Ils attendaient. Personne ne connaît qui l'heure, qui joue. Cet esprit a tombé sur eux. Mais seulement il dit, allez à Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Nous sommes ce soir à nouveau à Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Alléluia. Quelle promesse. Lion avec bœuf la manger paille ensemble. Alléluia. Timoun petit est capable d'appuyer sur lion. Sans qu'elle va faire Timoun aucun mal. C'est une prophétie, c'est une vision. Cela doit s'accomplir. Seulement citez-les. Et restez encore dans l'expectative. Jusqu'à ce que Dieu exécute sa propre parole. Ils restaient là dans la chambre haute. Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils soient remplis de l'esprit. Et quand ils étaient remplis de l'esprit, eh bien, quand ils ont rempli, ils ont enlevé la tente là. Tout au pourquoi lion mangeait pain ensemble avec bœuf. Tout au pourquoi Timoun a conduit lion. Puis pour pas lever la tente là. Son prophétie lié. L'a accompli, Joël cité là.
Seulement attendez, frères et sœurs. Alléluia. Oh, quel jour, quel temps. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, my. Merci, Seigneur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Et Amen. Et au paragraphe 472, même Bochia, au paragraphe 472, Brother Branham dit, Alléluia. Merci Seigneur, frère, c'est une promesse. Frère, c'est une promesse. Alléluia, c'est une promesse, frère. Oh, gloire à Dieu, 472. Frère, c'est une promesse. My, Dieu a fait la promesse. Gloire à Dieu, croyez-vous qu'il a été promis? Eh bien, ne doutez pas de cela. Ce qu'on dit, Dieu promet tout ça, pas douter. Dieu fait promesse là, pas douter. Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra donc en vous à n'importe quel moment. Si vous croyez la promesse à vos soeurs, à n'importe quel moment, ou après lion avec Timouna à marcher ensemble. Ou après bœuf et lion à manger paille ensemble. Quel moment? Attendez-le. 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 Abandonnez-lui tout ce que vous avez. Et dites, Seigneur, je me tiens. Seigneur, je me tiens sur ta promesse. Moi camper sous promesse. Et la promesse de Dieu ne peut pas faillir. La promesse de Dieu est sa parole parlée. Et la parole parlée ne peut pas faillir. La terre a été créée par la parole parlée. Les cieux ont été créés par la parole parlée. La même parole parlée, alléluia, a dit que vous serez jeunes. Et que vous serez immortels. Ou pas jamais vieux, ou pas jamais malade, ou pas jamais mourir. Alléluia. Jésus-Christ pas mourir. Jésus-Christ pas venu pour le fort immortel, non? Jésus-Christ venu pour le ramener à votre héritage de l'immortalité. Parce que l'homme a été immortel, l'homme a été créé immortel. C'est péché qu'il faut perdre. Héritage ça, Jésus est venu pour vous ramener à votre héritage. Jésus-Christ ne vous donne pas l'héritage, mais il vous ramène à votre héritage. Il vous ramène à la vie éternelle. Il vous ramène à la santé éternelle. Il vous ramène à la joie éternelle. Il vous ramène à la jeunesse éternelle. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être vieux. L'homme a été créé pour être toujours jeune. Toujours jeune, toujours jeune. Pour être jeune et toujours jeune. Frère, vous saisissez l'église? Mais espérons bien saisir nous. Nous connaissons ou à bord tabou, qu'on y a même avec tous vos enfants, ou attendez des micros, des micros ou même qui là, qui présent, et ou même qui à la maison, ou attendez qu'on parle avec vous sur l'écran. Mais espérons bien saisir nous. Nous vont côté frères et sœurs, toute bagaille fini. Toute bagaille fini. Ce qu'on a fait là, ça a été annoncé d'avance. Ce qu'on a fait là, vous n'avez pas de chance pour rassembler, mais ça a été écrit comme ça. Pas de rien qui fait et que Dieu va t'annoncer d'avance. Amen. Seulement, frère, retenez quoi toute parole, toute parole parlée, toute prophétie, il a accompli mot pour mot. Même mouton bagaille. Et un petit commentaire, je me dis le bout. Je vais citer ça. Hébreux 2, verset 14, et Ésaïe 11, 9 précise le temps où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ouais, parce que Isaïe, oui, il précise clairement le temps et où le temps où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Qu'il est
la terre va remplir de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. C'est quand le germe juste de David. Quand j'ai dit le germe juste de David, je parle ici du fils de David. Qui est le fils de David? Jésus-Christ est le fils de David. C'est quand le germe de David, amen, quand le germe juste de David aura établi son royaume. Et le royaume le royaume du germe juste de David, son royaume est le royaume du millénium. Voilà, c'est le règne de Christ. C'est le règne de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que le millénium est un règne de paix. C'est un règne de justice. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. C'est un règne de justice. Depuis qu'on vient là, on vient faire méchanceté là, on va mourir, on va disparaître. C'est déjà commencé, frères et sœurs. Ou pas qu'à rentrer dans le millénium, non? Comme ça, ou entrer par la foi. Puisque ouais prophétie, ou jusqu'où, ou la donne. Et vous continuez à citer prophétie, un bon matin ou après, si tu as cité, vous commencez à accomplir. Frères et sœurs, est-ce que c'est dans le fait temps, ben, quand passe aujourd'hui dans le fait temps, on ne sait pas par nous, t'es qu'on dit, yo t'es dans la Bible, yo t'es lié. C'est pas vrai? Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous voyons, il y a manifesté devant nous, comme ça, frères et sœurs. Mais si nous continuons à les citer pour Messie, ou à vous dire que vous avez 600 ans sous terre. Et puis, vous pas jamais vieux. Vous pas jamais malade. Jamais mourir. Pendant où est en observation, vous avez 800 ans sous terre. Jamais vieux. Jamais malade. Autrement, au contraire, si vous êtes vieux, vous devenez jeune. Son saison. Si avant temps ça arrivait, Dieu était prophétisé, la femme tape tout tourné. Voyez-vous, la femme tape tout tourné, tape pas chez ni. La tape toutes des bêtises qu'a fait sous terre. Eh bien, si Dieu d'avance, eh bien, il était annoncé tout système politique dans le son du roi Nebuchadnezzar, depuis le royaume babylonien, pour descendre dans la Médo-Perse, descendre dans l'empire grec, descendre dans l'empire romain, descendre plus bas avec les 10 doigts, le communisme, le socialisme et le capitalisme, les États-Unis, l'Union soviétique. Amen, gloire à Dieu. Et si tout le système, ça, la Bible te dit, elle te dit à disparaître. Elle dit, Gonti Pierre a frappé, et Pierre, ça l'a crasé, système politique mondial, l'a crasé, statue de Nebuchadnezzar, et Pierre a devenu une grande montagne, un grand royaume, qui va remplir toute la terre. Et si ça a accompli, frères et sœurs, tout ça que Dieu a annoncé nous, au sujet du millénium, ces prophéties s'accompliront. Et c'est la même parole qu'il a dit, c'est le même Dieu qui l'a dit. C'est même Jack Dill. Libéramenti. Continuation soviétique, disparaître. Jean, en 1963, Frère Bonham doit besoin saisi pour le communisme, il va disparaître. Et puis le prophète dit, quand le mur de Berlin, il va craser, et que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Est va unir ensemble. Il dit alors, ce sera le retour de l'ancien empire romain. Et aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. Voyez-vous, mais ça a été annoncé depuis 1962, prophétisé par notre prophète. Et voilà, en 1991, Miyaka, c'est vrai. Et par prophétie accomplie, Jean qu'elle te dit là. Pas rien là qui a failli. Pas rien là. Qui a failli. Oui, frère. Gloire à Dieu. Et bien, c'est même parole ça qui dit, le Pierre a frappé, il frappe statue, il détruit tout système, et puis il prend terre pour lui. C'est le fils de David. C'est le fils d'Isaïe, le germe d'Isaïe. Amen. Je vais finir. Gloire à Dieu. Oh, la gloire à Dieu, la justice de Dieu est sa parole.
Nous entrons dans une saison côté que parole là, c'est elle qui justice nous. Parole là qui justice là. C'est parole là. Voyez-vous, et la parole est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On nous retourne dans Isaïe pour nous. Moi, je finis. Isaïe 11. On nous lit pour nous. Pour nous, comment Isaïe définit le règne millénaire. Comment le règne millénaire. Les caractéristiques, voyez-vous, du règne millénaire, du millénium. Vous voyez comment Isaïe décrit prophétiquement la splendeur du royaume qui sera restauré lors du glorieux retour du fils de David. Ok, bon, je lis pour nous. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et rameau signifie fils. Au lieu de dire rameau, c'est le langage symbolique. Un rameau sortira du trône d'Isaïe, c'est-à-dire un fils sortira du trône d'Isaïe. Et rejeton naîtra de ses racines. Et rejeton, toujours, un fils. En parlant de Christ. En parlant de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur ce rejeton, ce rameau. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point par l'apparence. Oui, dans le millénium, non, oui. Christ, il va juger par apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il va prononcer sur ça comme si on l'entendait. On monde dit. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture et jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Comme si parole là n'emmène dans un bâton pour frapper la terre. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Vous entendez? Le loup habitera avec l'agneau. Ou après un loup qui a habité, comme si le loup l'a dans même pacte, l'a dans même enclos avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, c'est-à-dire un petit bœuf, le lionceau et le bétail, un petit lion, qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Ouais, un petit monde petit, oui, l'a conduit lion, l'a conduit loua, l'a conduit agneau, l'a conduit la panthère. Oh my! La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Ouais, petit l'ours là, petit bœuf là, il y a dans même gîte, même place. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ensemble. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ma montagne sainte, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est ce royaume, alléluia, c'est ce royaume dans lequel Adam et Ève demeurent avant la chute. Ou là, frères et sœurs, Adam et Ève étaient les sujets de ce royaume avant leur chute. Waouh! Et puis il dit, il ne fera ni dommage ni tort. Il ne se fera ni dommage ni tort sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, les rejetons d'Isaïe. Vous connaissez Isaïe? Isaïe, bien sûr, c'est petit Obed. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Sera là comme une bannière pour le peuple.
Oh, ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Quand on parle de rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire c'est le Christ. Le Christ, la parole, est une bannière pour le peuple. Amen. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps même, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Syrie et en Égypte, etc. Voilà comment Esaïe a décrit les milléniums. Ouais? Pas de bataille là du tout. Son oreille de paix. Pas de là, on a déchiré les gens. Souvenir pour faire mal tout, eh bien, ou après compenser selon son fait. Voilà. Et c'est le royaume, ça m'a parlé, royaume, ça n'a pas entré, c'est pas un royaume, et pas un royaume comme si Cap fait là, il était là déjà. C'est dans le royaume, ça, Adam et Ève vivent avant la chute, avant le péché. Et ce royaume, ça, Dieu t'a essayé de ramener lorsque il était à Israël en Égypte, il est entré avec la Palestine. Israël n'a pas de roi, c'était dictateur royal. Mais seulement il y a des juges comme Samuel et d'autres. Lorsqu'il devait passer message avec le peuple, et puis il parle avec les juges, il peut te message avec le peuple. Le roi d'Israël était un roi invisible. C'était un royaume ça qu'il avait restauré. Mais finalement, il n'est pas arrivé. Parce que Israël voulait un roi physique. Dieu laisse faire chemin. Il a choisi Saül. Et Saül tellement fait autant, Dieu dit, mais bon, choisir un roi pour nous. Et puis Dieu voyait, et qui est ça, qui prophète ça, il voyait dans la maison d'Isaïe pour aller loin un roi. Voyez-vous, c'était Samuel qui voyait Samuel, pour Samuel aller loin un roi. Et lorsque Samuel arrivait, Samuel était loin David. Et David, ce n'était pas David qui était roi. C'était Dieu qui était roi en David. Le royaume de David. Amen. C'était le royaume de Dieu. Le royaume quand Adam et Ève vivent avant la chute là. C'est lui-même. Voyez-vous, Dieu te met David là pour essayer de ramener. Voyez-vous, et finalement, Dieu fait une prophétie. Amen. Par une prophétie, Dieu a annoncé d'avance que yon petit David yo a hérité trône David là. Vous pas rappeler? Et voici, tu deviendras enceinte. Cité prophétie, Ange Gabriel, lorsqu'elle t'a parlé avec Marie, t'a annoncé la naissance de Jésus-Christ. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 32, Luc 1er, 31 et 32, verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus-Christ a hérité le trône de David là, physiquement, sous terre. Sous terre. Pas seulement le roi spirituel, mais il sera roi physiquement. Et nous serons reine à son côté. Le roi et la reine seront ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est ça le dire. Il dit que il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Luc 1er, 31 et 32. Jésus-Christ doit hériter le trône de David là. Et ça fait, et immédiatement que les États-Unis allaient, immédiatement que les nations disparaissent, le système politique de ce monde qui réside dans la statue du roi Nebuchadnezzar, et bien quand tu peux frapper la statue, il disparaît toute nation, aussitôt il disparaît, frères et sœurs, Jésus viendra et il prendra le trône de son père David pour établir son règne sur la terre, qui est le règne millénaire. Alléluia. Voilà, le règne de Christ arrive. Parce que le millénium est déjà commencé. Parce que soyons ouverts,
nous sommes remplis de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Ça marque le début du millénium. Parce que nous sommes remplis de connaissances. Le millénium commence. Les arrivées, frères et sœurs, pour nous entrer, pour David, et prendre héritier trône papa. Donc, mais finalement, les arrivées pour que Jésus ne soit plus fils de l'homme. Pour qu'il ne soit plus fils de Dieu. Mais pour qu'il soit fils de David. Fils de David, héritier du trône. Héritier du trône. Roi sur la terre. Amen. Alors tous les systèmes disparaîtront. Et ce qu'a fait là, c'est un travail profond qu'a fait là pour disparaître les systèmes politiques de ce monde, les systèmes économiques, les systèmes religieux, les systèmes dénominationnels, les systèmes économiques. Tout disparaîtra. Et pour que Jésus-Christ lui-même lui établit propre système, le système théocratique, la théocratie. Voyez-vous, pas la démocratie, mais la théocratie. Pas la dictature, mais la théocratie. Oh, quel empire ce sera. Quel empire, frères et sœurs. Cet empire s'étendra d'un océan à l'autre, d'une mer à l'autre. Gloire à Dieu. Et nous aurons une seule langue, un seul roi. Ah, vous pouvez imiter. Mais écrit là dans la Bible noir sur blanc. Pour nous montrer dans le règne noir. Non, il va mettre un seul président sous terre. Qui bon? Qui bon? Bouya, il va le péter. Vous attendez, moun va le mourir. Qui moun va l'accepter? Bouya, zam va le tirer. Bouya, moun va le mourir. En pile pays va disparaître. Qui t'y vient avec le bois? C'est pour nous nier. Après le seul roi, après le seul reine, ce roi s'appelle Jésus-Christ. Cette reine s'appelle l'épouse de Jésus-Christ, qui est son église élue. Son église, ouais. Voilà. A une seule langue. Et cette langue ne sera pas, c'est pas ni anglais, c'est pas ni espagnol, c'est pas ni latin. Mais on a une seule langue. Une seule culture. Nous avons les mêmes mœurs. Voyez-vous? Et pas du tout ça qui est l'anarchie. Pas de guerre. Pas de l'école pour apprendre l'art militaire. Je te dis pour dimanche là, je te dis pour dans la Bible claire, dans Isaïe, côté que nous ne pouvons jamais étudier l'art militaire. Nous avons besoin de l'école pour étudier comment pour faire la guerre. Comment faire la guerre. Nous avons besoin de tout ça. Tout ça va disparaître. Et a déjà commencé à aller. Seulement continuer à citer prophétie. C'est pour lier. C'est pour moi. C'est héritage moi. C'est héritage. Et le royaume parole là, son royaume éternel lié. Si son royaume éternel lié, frère Obed, il était là déjà. Le royaume éternel n'a ni commencement ni fin. C'est dans le royaume ça, Adam et Ève vivent avant de pécher. Et c'est dans le royaume ça où il est assoyé là. Et ce royaume est là sous une forme spirituelle. Mais il est arrivé pour le passer de la forme spirituelle à la forme physique. Le gouvernement terrestre. Moi, protestant perd des places. L'église perd des places. Il y a besoin de président, il y a besoin de ministre. Non, je joue ça là. Et bien, attends pas nous ça. Attends-nous là. Nous parlons de petit David. Voyez-vous sous ton nom. Et ce petit David, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. La prend système, la crase système politique mondial et la uni mondial en un seul système. Et alors il sera roi des rois, seigneur des seigneurs. Nous avons un seul roi, nous avons une seule langue, une seule culture, un seul peuple. Nous avons les mêmes mœurs. Il a dit, après le président du monde, non, ça va exister. Il n'y a aucune prophétie qui dit ça. Il n'y a aucune prophétie qui dit ça.
C'est celle petit Pierre qui peut craser le système politique mondial, la craser statue de Nebuchadnezzar, et puis la détruire le système, et puis la Bible dit la bétonne sur toute la terre. Point. Les arrivées. Tout a disparu. Seule l'épouse, seule Elio, Kapakembe. Tout ce qui a dit là, c'est prétention. Et pas pour lier. C'est finalement anéanti. Et nous-mêmes pour nous entrer dans le règne. Et déjà, nous entrons dans notre règne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia. Bon Dieu, gloire pour grâce et miséricorde. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est là. Amen. Oh yes, Lord. Amen. Avant de partir, chantons ce chant. Nous sommes les enfants du Père, co-héritiers avec Christ. Nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille. Nous sommes un. Yes! Oh yes! Et cette puissance est là. Notre royaume est éternel. Yes! Nous sommes les enfants du Père, co-héritiers avec Christ. Oui, nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille, nous sommes un. Oh, nous sommes les enfants du Père, oh, co-héritiers avec Christ. Nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille, nous sommes un. Oh, nous sommes les enfants du Père, co-héritiers avec Christ. Oh, nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille, nous sommes un. Oh, nous sommes les enfants du Père, oui, co-héritiers avec Christ. Amen. Oh, nous sommes sujets de son royaume. Oui, nous sommes une famille, nous sommes un. Nous sommes Timon, nous sommes papa, co-héritier avec Christ. Nous sommes sujets dans le royaume. Nous sommes une seule famille, un seul peuple. Yes. Nous sommes Timon, un seul papa, co-héritier avec Christ. Oh yes. Oh, nous sommes sujets dans le royaume. Nous sommes une seule famille, un seul peuple. Oh, nous sommes Timon, co-héritier avec Christ. Oh, nous sommes sujets dans le royaume. Nous sommes une seule famille, un seul peuple. Oh, we are children of the Father. We are joining with His Son. Oh, we are people of His kingdom.
dernière fois. Nous sentimos, nous sommes papa. Coalité avec Christ. Oh, nous sommes sujets dans le royaume. Nous sommes une seule famille. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh, combien nous bénissons, Papa, combien nous apprécions la présence sous Dieu. Combien nous remercions pour ce moment ça, Seigneur. Nous sentons vraiment bénis, Dieu, parce que nous connaissons nous ces sujets dans le royaume, moi, Dieu tout-puissant. Ou c'est roi dans le royaume, non, Seigneur. Royaume monde là fini. Oh oui, Seigneur, c'est royaume pour la Dieu qui prend place, Seigneur. Et où c'est roi, nous-mêmes, nous sommes reines dans le royaume, non, Seigneur. Merci. C'est ça qui fait où tu bas nous domination sur tout esprit, sur tout ça qui est sous terre à Dieu. Eh bien, l'est arrivé comme Adam t'a perdu position ça. Il t'a perdu pouvoir ça, autorité ça. Il t'a perdu. Eh bien, il t'a suscité Jésus qui t'a même pouvoir ça, qui t'a reprend pouvoir encore. Il t'a mouru, Seigneur, pour le décabat nous pouvoir ça encore. Ça Adam t'a perdu. Seigneur, nous disons merci parce que à soi, nous vivons. Dans le moment ça, Dieu, dans fait temps. Nous vivons, même autorité ça, nous sommes capables de parler avec la nature pour la nature obéir parce que nous sommes maîtres de la nature. Nous sommes capables de parler avec la terre pour la terre obéir parce que nous sommes maîtres de la terre. Merci Seigneur pour pouvoir ça, pour autorité ça que vous nous. Ce n'est pas rien nous faire pour ça. Ni c'est pas bon nous trop bon Seigneur, mais c'est grâce que vous faites nous, c'est le bon plaisir où Dieu ou choisi nous. Même Jean a choisi David, car nous ne connaissons pas David qui était roi, mais c'était vous-même qui était roi en David. Et je dis à Seigneur, c'est pas l'épouse, mais c'est vous-même qui entrez dans l'épouse. Oh Dieu, c'est pas l'épouse, c'est pas nous qui sommes Seigneur, mais c'est Dieu Saint, le Saint-Esprit qui habite dans nous, qui fait nous cadir nous, c'est le Saint-Esprit. Merci papa. Merci pour quoi tu as utilisé ou tu as parlé avec nous Dieu. Nous demandons autant plus à toujours prendre contrôle. Toute famine, tout ça, yo procédé Seigneur. Regardez yo. Couvrez-yo avec puissance ou avec onction Dieu. Gardez les conducteurs chant nous, musiciens nous yo Seigneur. Gardez les techniciens, les diacres, les administrateurs. Oh chaque ça yo Dieu qui fait partie comme ça. Partout côté yo yé, nous demandons prendre soin yo. Garde-nous Père, pendant que nous allons séparer des corps, mais en esprit, nous avons toujours été ensemble. Avec nous Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous attendons dimanche matin. Que Dieu vous bénisse.